Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette FCPQ en direct du 15 mars, oui déjà le 15 mars 2021. Alors pour cette FCPQ en direct, bon malheureusement notre président M. Kevin Roy ne peut pas se joindre à nous ce soir, c'est donc Corinne Payne qui va, la directrice générale qui va assurer l'essentiel de la présentation ce soir. En fait non, oui, mais on aura aussi quand même un invité, Rénal Beauchesne, et moi-même qui reviendrai plus tard dans la soirée. Alors Corinne, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. La 15 mars, c'est un grand plaisir que je vous rencontre ce soir, puis que je remplace Kevin. Kevin a son propre comité de parents ce soir. Alors, 15 mars, c'est officiellement un an qu'on vive autrement. Je vais vous dire ça autrement. J'aimerais ça que si vous êtes ici dans le Zoom Live ou même sur le Facebook Live, dis-nous c'était quoi la chose la plus marquante que vous avez passé à travers dans la dernière année depuis On vive autrement. J'aimerais ça qu'on garde ça pour prospérité. Qu'est-ce qui était le plus marquant dans le monde d'éducation autrement depuis la dernière année? Alors, ce soir, on va voir plusieurs plusieurs sujets. On va parler de la consultation IHDA qui est en cours. On va aussi parler de la rendez-vous à réussite que le ministre a annoncé la semaine passée. Mais avant tout ça, on a une nouveauté. On est très contente que Rénal a accepté notre invitation, puis même suggéré en partant. C'est une nouvelle chronique qu'on va faire pour les prochaines soirées d'FSPQ jusqu'à la fin de la série pour 2021. Alors, c'est dans la loi ou pas? Alors, je pense que Rénal va nous montrer plein de choses qu'on ne réalise même pas qu'on a le droit de faire ou qui sont dans la loi, puis on ne réalise pas. Alors, sans retarder, je vais passer la parole à Rénal qui va commencer son sujet pour la soirée. Alors, merci d'être avec nous ce soir, Rénal. Bonne soirée tout le monde. À tantôt. Bonsoir tout le monde. Je vais me lancer. Donc, merci à la Fédération de me recevoir ce soir. Effectivement, il y a un titre, c'est pas dans la LIP, c'est-à-dire la loi sur l'instruction publique ou pas. En fait, l'idée de cette, je vais, si vous me permettez une petite minute, là, juste pour vous donner l'idée de cette présentation qu'on va faire à chaque semaine, c'est que oui, le ministère fait de la formation, le ministère a un site Internet où il y a des capsules vidéo, un cahier du membre, il y a 28 fiches thématiques. Toute cette documentation-là a été élaborée avec des partenaires d'éducation, puis c'est une très bonne formation. Toutefois, il demeure que, à l'occasion, il peut arriver que la simple écoute ou la lecture de documents ou de vidéos ne répond pas à toutes les questions. À ce moment-là, des compléments d'information peuvent être requis ou même une assistance sollicitée. À ce moment-là, bien sûr, qu'il y a les services conseils, mais on a pensé à partir de ce soir, à l'intérieur de cette conférence ou de ce web qui s'appelle la FCPQ en direct, de ramener des thèmes ou des questions qui sont le plus souvent suggérées dans nos rencontres ou l'inverse, qui ne sont jamais suggérées. Alors ça, c'est ça un petit peu que je vais faire ce soir. Et pendant que je vais parler, si vous voulez utiliser le clavardage pour apporter vos questions, Hervé, qui a collaboré avec moi à préparer cette petite présentation, va recevoir et on pourra en discuter tout de suite. Alors, donc, si vous avez des suggestions à faire aussi pour les semaines prochaines, ne vous gênez pas. Alors, ce soir, donc, le sujet, dans la LIP ou pas, bien, je vous dis tout de suite, c'est dans la LIP, mais il n'y a pas grand monde qui nous pose des questions là-dessus. Et moi, je considère que c'est un sujet très important. C'est un sujet, si on lit les journaux, si on regarde l'actualité partout, vous allez voir que ça va revenir et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Alors donc, ce soir, nous allons parler des biens et services. Nous allons parler d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection de nos bâtiments dans le monde de l'éducation. Et nous, bien, ça veut dire le préscolaire, le primaire ou le secondaire. Alors, on va changer de diapo.
Et Hervé vous a préparé un petit sondage. On veut savoir si d'abord dans votre conseil d'établissement au cours, on est rendu présentement en mars, depuis le mois de septembre, est-ce que vous avez été consulté sur les besoins de votre école en matière de biens et services ou de travaux à réaliser dans votre établissement? On va aller Afficher les voir le résultats. résultat. J'ai hâte. J'ai hâte. Oui, 3. Non, 1. Et je ne sais pas, 2. Alors, quand même 50% des gens ici ce soir en ont entendu parler, ce qui, j'en suis bien heureux parce que honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Alors, on va passer à la diapo suivante. Quand on parle de ça, des biens et services, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord de maintenir ou de mettre à niveau des actifs. Alors, c'est de faire l'entretien général, tout comme votre maison chez vous. À un moment donné, quand le toit, ça fait 15, 25 ans, changer les fenêtres, etc. Alors, c'est la même chose dans un édifice public. Il faut penser à ce qu'on appelle la maintenance ou la sécurité. Moi, je me rappelle, j'étais directeur d'école. À un moment donné, on a eu une grosse panne de courant. Et puis, on s'est rendu compte que les batteries qu'il y avait dans les systèmes, dans les corridors, pour éclairer les corridors, il n'y en avait pas beaucoup qui fonctionnaient parce qu'il n'y avait jamais eu de panne de courant. Donc, les batteries étaient épuisées. Donc, il faut voir à ce que nos actifs, entre autres pour la sécurité, fonctionnent bien. On peut voir aussi des améliorations, comme la consommation d'énergie. De ce temps-ci, est-ce qu'on va passer aux panneaux solaires? Est-ce qu'on va passer à la géothermie, etc.? La qualité de l'air, à tous les jours, dans les journaux, on entend parler des purificateurs, des filtres, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'améliorer? Faire un entretien préventif et correctif. Ajouter des espaces. Remplacer des équipements en fin de vie utile ou aménager, entre autres, pour les personnes handicapées. Il faut voir à ce que tout le monde puisse avoir un accès à 100% dans nos édifices. Et bien sûr, les stationnements. Alors, pour répondre à cette consultation-là, euh, Madame Monique Jérôme Forgette, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui était un jour présidente du Conseil du Trésor au niveau du Québec, elle s'est rendue compte que les immeubles au Québec, on ne savait pas quel était leur état. Alors, elle a institué des systèmes informatiques. Alors, vous voyez le BICS et le SIMACS, qui sont deux systèmes qui nous permettent de savoir quel est l'état des édifices. Alors, il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on regarde, pas simplement si notre édifice est en bon état, mais il faut regarder dans l'avenir, entre autres. Alors, si je regarde la croissance de la population, est-ce que je suis dans un milieu où la population est stagnante, où la population, on reçoit beaucoup d'immigration, on reçoit, je ne sais pas, on est en plein développement. Alors, il faut penser aussi, est-ce qu'on va avoir des projets spécifiques? Est-ce qu'on veut une cour de récréation naturalisée? Est-ce qu'on veut améliorer notre bibliothèque? De ce temps-ci, l'informatique. Et puis, je mentionne entre autres aussi penser à des nouveaux services, comme l'an prochain, on installe encore de nouvelles maternelles 4 ans. Alors, est-ce qu'on aura des locaux pour ça? Alors donc, question. On change de diapo. Alors, pour ce qui est de la gestion des ressources matérielles, distinguons tout de suite avec le conseil d'établissement, c'est le centre de services scolaires qui gère les ressources matérielles et on va voir tantôt par la direction d'établissement. Alors, c'est, d'après l'article 266 de la loi sur l'instruction publique, le centre de services qui achète ou loue les biens requis pour les activités. Il construit, répare ou entretient les biens. Il détermine l'utilisation de ces biens, sauf bien sûr, il faut donner des cours, donc il faut réserver d'abord des locaux pour les cours, les services à donner, garderie, entre autres aussi. Et il favorise l'utilisation de ces immeubles par les organismes publics et communautaires. Donc, celui qui gère, c'est bien le centre de services scolaires. Ça, il faut mettre ça au clair. Par contre, une fois par année environ, selon l'article 96-22 de la loi sur l'instruction publique, la direction de votre établissement doit faire part au centre de services scolaires des besoins de votre établissement en biens et services, en entretien, en aménagement, tout ça,
après consultation du CE. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, on a fait un petit sondage. On voulait juste savoir de quoi ça avait l'air. Mais il est bien clair que quant à la gestion, tout comme les ressources humaines, entre autres, c'est la direction qui va gérer ces ressources. Mais qu'est-ce que ça veut dire consulter? On va passer à la diapo suivante. Pour consulter, il y a une démarche que l'on suggère et que je retrouve dans les manuels de direction d'établissement généralement aussi, là. D'abord, c'est que la direction va parler avec les gens qui vivent dans l'établissement. Ce sont les enseignants, les professionnels, les soutiens, les services de garde, puis même dans la loi, depuis le projet de loi 40 qui a été adopté, on doit même consulter les élèves. Alors, on commence par faire le tour avec les personnels. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Par contre, il ne faut pas oublier que le centre de service va assister la direction dans l'identification des besoins, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, entre autres, des logiciels. Donc, le centre de service, il sait, par exemple, qu'au bout de 20 ans, il faut changer la toiture, ou au bout de 30 ans, il faut changer les fenêtres. Tout ça, c'est connu, informatisé. Ensuite, la direction va consulter le conseil d'établissement sur les besoins qui sont identifiés. Puis là, quand je parle de besoins qui sont identifiés, si le toit coule au gymnase, c'est sûr qu'à quelque part, c'est un besoin qui va être prioritaire par rapport à, par exemple, peinturer la bibliothèque pour la rendre plus belle. Mais comment faire? On va passer à la diapo suivante. C'est que le centre de service doit donner le, la liste des choses à faire, tout ça, mais le conseil d'établissement, lui, il doit établir des priorités. Alors ça, c'est la dernière phrase, excusez, là. Alors, c'est la dernière phrase. Le conseil d'établissement, c'est sûr qu'il ne peut pas refuser un toit qui coule de le réparer. Il ne peut pas refuser des fenêtres à changer. Par contre, il y a d'autres travaux à faire, il y a pensé à l'avenir, tout ça. Ça doit faire l'objet d'un débat. Et puis, ce que je constate souvent, et c'est pour ça que j'ai amené ce sujet-là ce soir, c'est qu'on arrive, on voit dans les journaux, à un moment donné, il manque de locaux dans telle école. Il n'y a pas de gymnase suffisant. Il y a toutes sortes de choses qui font comme preuve d'un manque de planification, là. Alors, c'est pour ça que cet exercice-là me semble super important et que vous devez insister, si vous m'écoutez puis vous êtes un président de conseil d'établissement, entre autres, d'insister auprès de votre direction d'établissement pour qu'on en parle puis qu'on fasse le tour comme il faut. Pas simplement rapidement, là, tout ça, comme ça, sur le coin de la table, un petit 5 minutes, un ordre du jour une fois. Parce que ça, on se rend compte à un moment donné, je vois tout de suite, on a lancé aujourd'hui le nouveau programme de maternelle 4 ans. On lance de nouvelles maternelles 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre établissement? Alors, entre autres, il faut y penser. Donc, on va aller voir la diapo suivante, qui est en fait ceci. C'est que malgré toute la démarche dont je viens de vous parler, c'est à tout moment, selon l'article 78 de la loi sur l'instruction publique, que le conseil d'établissement peut donner son avis au centre de service scolaire sur toute question, je dis bien toute question, propre à assurer la bonne marche de l'école. Alors donc, si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin urgent en biens et services ou des travaux à réaliser, vous pouvez, en plus de la consultation obligatoire qui doit être faite à chaque année, vous pouvez utiliser l'article 78 pour compléter, disons, cette consultation-là. Alors, Hervé, est-ce que nous avons eu des commentaires ou des questions? Non, pour le moment, toujours pas de commentaires ni de questions. Cependant, on vous invite, si vous voulez soumettre des questions ou des observations par rapport à ce que Rénal vient de nous exposer, bien, vous pouvez les écrire dans le clavardage. On peut prendre quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Évidemment, si vous avez des besoins particuliers ou des situations particulières par rapport à ce sujet-là, on rappelle que nos services conseils sont là aussi. Mais je pense que l'idée ici, c'était d'attirer l'attention sur une fonction du conseil d'établissement qui, comme Rénal le disait, est souvent ignorée. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, des commentaires là-dessus, mettez-vous dans le clavardage. On est prêt Ouais. à y répondre. Juste pour compléter, c'est que j'ai regardé, entre autres, la formation obligatoire du ministère. C'est très bien, puis je ne veux pas la critiquer, loin de là. On est très heureux qu'elle existe et que les gens puissent s'y référer.
Mais un sujet comme celui-là, c'est un petit peu un sujet, je ne sais pas comment dire, peut-être fantôme, où on fait simplement prendre l'article de loi, puis on le dépose. On n'explique pas tout le contexte comme je viens de le faire. Alors, c'est pour ça que je trouvais important, puis c'est ça qu'on va faire dans cette chronique à un moment donné, c'est d'enrichir certains sujets qui, euh, qui ne sont pas. Il y a une question que je vois de mon ami Benoît qui dit c'est quoi notre pouvoir là-dessus? Alors, on va bien s'entendre qu'un pouvoir de consultation, c'est un pouvoir de consultation. Mais comme président de conseil d'établissement, d'exiger que tous la démarche de réflexion autour de nos bâtiments, de nos réparations, du futur pour les années qui s'en viennent, de déposer cela sur la table du conseil d'établissement, c'est déjà un premier pouvoir à exercer. Puis deuxièmement, c'est d'amener un débat là-dessus. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est l'exercice qu'on a déjà appelé, qui s'appelle le pouvoir d'influence. Puis à ce moment-là, vous pouvez très bien amener à des changements ou des priorités nouvelles. Puis ce sera gagnant pour votre établissement. Je vais partager avec toi, Rénal, Joanne, sur Facebook, qui nous écrit que souvent, on les met devant le fait accompli. On nous dit que tel changement ou telle rénovation seront faites. C'est sûr que le centre de service scolaire lui-même a quand même des projets, puis des budgets, puis des choses comme ça, là, parfois, là, justement, pour des travaux qui sont dus ou des projets particuliers, comme Rénal le mentionnait. Donc, par exemple, des projets d'agrandissement qui étaient prévus ou la mise en place de choses comme, par exemple, le service de garde ou la maternelle 4 ans. Mais parallèlement à ça, l'école elle-même et le conseil d'établissement, évidemment, en travaillant avec la direction, peut être au fait aussi de besoins spécifiques à l'école. Par exemple, on se rend compte que le local du service de garde ne suffit plus à la clientèle du service de garde. Ça peut être un besoin, ça, de l'établissement. C'est sûr que la direction va constater ce fait-là, va consulter le conseil d'établissement sur ce besoin-là, mais le conseil d'établissement lui-même, comme on l'indiquait plus tôt, peut prendre l'initiative de donner un avis au centre du service scolaire sur, par exemple, le fait que les locaux du service de garde de l'école ne sont plus adéquats. Pour répondre, la question est très bien répondue par Hervé. Ce que je voudrais insister peut-être, c'est que oui, souvent on peut vous déposer une liste, puis grâce au système informatique, tout ça, on peut vous dire, vous n'avez pas le choix, le groupe ou le CE ce soir, c'est ça. Mais j'ai très bien révisé le sujet, puis dans les guides de gestion, tout ça, puis les associations de directeurs, ce qu'on dit toujours, oui, on va déposer une liste, mais au conseil d'établissement, il doit y avoir une vraie consultation. Et cette consultation-là va s'exercer par une mise en priorité. Bon, on s'entend, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le gymnase coule, le toit, il coule. Probablement que ça va être une priorité 1. Mais après ça, peinturer la bibliothèque, agrandir tel local, etc., c'est au conseil d'établissement à faire des suggestions. Puis c'est pour ça que tantôt, j'ai mentionné avec les présidents de conseil d'établissement, quand vous faites vos ordres du jour, vous savez, dans les formations officielles, on parle souvent du tandem direction, président, tout ça. C'est là d'amener ça et de dire, écoute, là, nous, on va être consultés pour de vrai. On va établir des priorités, pas simplement recevoir une liste puis l'accepter de facto. Alors, ce serait tout pour moi. Puis si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas de les transmettre à la Fédération. On a déjà, Hervé et moi, une liste d'une quinzaine de sujets en stand-by, mais si vous en avez, ne vous gênez pas, on va y regarder. Alors, merci beaucoup, Ronald. Puis oui, il y a toute une liste, mais si vous avez des choses spécifiques, peut-être sont déjà sur notre liste, mais s'il y a d'autres choses, d'autres sujets que vous aimeriez avoir une clarification là-dessus, une discussion là-dessus, gênez-vous pas d'envoyer vos demandes à Hervé, puis lui puis Ronald va les mettre dans leur machine à saucisses, on peut dire. Alors, merci beaucoup, Ronald, puis merci Hervé pour avoir nous présenté cette chronique ce soir. Alors, je vais continuer avec nos autres actualités. Une bonne nouvelle. On avait hâte d'avoir une bonne nouvelle sur quelque chose. Alors, c'est peut-être pas à la hauteur que tout le monde souhaitait, mais je vais vous dire, la reprise progressive des activités sportives et récréatives
on doit fêter ça, OK? C'est un signe on sort d'un long, long tunnel. Alors, et les deux pictogrammes d'images qui résument très bien. Moi, quand j'ai écouté le ministre faire la conférence de presse vendredi, j'ai mis ça encore plus simple. Zone rouge, extérieure, c'est 8. Intérieur, c'est 1, 2 ou une bulle famille. Zone orange, extérieur, c'est 12. Intérieur, c'est 8. Pour tout le monde, le parascolaire, en respectant les classes bulles, il peut recommencer aujourd'hui le 15 mars. Alors, les groupes boules, le 15 mars, parascolaire peut commencer aujourd'hui. Le 26 mars, dans les zones oranges, il peut aussi commencer la intra-école. Alors, ça, c'est très encourageant pour nos jeunes sportifs, puis des autres activités parascolaires aussi. Je pense aussi que ce qui est très intéressant, c'est pareil pour tout le monde, soit à l'école civile, l'enseignement supérieur, le cégep, tout le monde, c'est pareil. Puis pour tout ce qui est plateforme, plateau sportif, soit c'est du yoga, les arénas ou n'importe quoi, ça applique pareil à tout le monde. Alors, je trouve que c'est peut-être l'annonce la plus simple qu'on a entendue dans un an. Alors, on a appris quelque chose, comment faire des annonces simples après un an. Alors, bravo. J'espère que ça va donner un petit peu de bouchée d'air à vous puis à vos enfants. Alors, ça, c'est une actualité. Aussi, on avait commencé à parler la semaine passée, puis c'est vraiment lancé, la constellation, qu'est-ce qu'on appelle le projet 294. Alors, c'est vraiment tous les services IHDA, le financement, l'attribution des codes, etc. aux enfants. Alors, la consultation est partie à nos comités de parents, puis à nos comités IHDA. Ils sont reçus une grille de consultation avec des questions la semaine passée qu'ils sont en train de remplir. Il y en a jusqu'à le 22 mars pour leur retourner leurs idées, leur compte rendu. Aussi, la prochaine diapo, on a aussi lancé jeudi passé un sondage ouvert, individualisé à tous les parents. C'est vraiment pour avoir un aperçu de la situation des enfants avec le financement, soit ils sont avec un code ou avec un plan d'intervention ou juste difficulté, puis pas de plan ni de code. C'est très intéressant. On a lancé jeudi. On est déjà dépassé, je pense, 1500, 1600 participants. Je n'ai pas checké depuis avant l'heure de souper. Du monde peut répondre jusqu'à le 17 mars parce qu'on va préparer ça pour nous aider, entre autres, pour notre forum ouvert pour les parents d'élèves HDA qui va avoir le samedi. C'est samedi dans 4-5 dodo, on peut dire, à 8h30 samedi matin. On va avoir le forum ouvert. L'agenda est relativement simple. Le mot de bienvenue, des activités de l'FCPQ, un suivi de la dernière forum IHDA. Puis, on a 3 ateliers. Alors, c'est des ateliers d'échange en sous-groupe avec les pléniers, etc., sur 3 sujets. Une mesure pour répondre efficacement aux besoins des élèves. Alors, ce n'est pas juste pour faire les constats ici, c'est pour trouver des solutions qu'on peut proposer dans notre avis qu'on va envoyer au ministre la semaine prochaine. Un plan d'intervention amélioré et efficace. Puis, atelier 3, un processus d'assurance qualité axé sur les services et la réussite. Je peux vous dire, on a commencé à regarder globalement des premières données de le sondage individuel. C'est quand même assez intéressant. Des choses qui sortent. Alors, on a bien hâte de mettre tout le dossier ensemble la semaine prochaine, puis envoyer notre avis au ministère pour améliorer des services à nos enfants HDA. L'autre sujet que la semaine passée, vous avez sûrement vu dans les nouvelles, la ministre de l'Éducation a lancé sa rendez-vous pour la réussite éducative, l'éducation au-delà de la pandémie. Alors, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est de préparer pour la rentrée scolaire 2021-2022. Puis, on ne sait pas si on va sortir la pandémie complètement, on espère, mais c'est vraiment de préparer pour l'année prochaine. Alors, on a trois
3 grosses actions qu'on va faire à la FCPQ en préparation pour ce rendez-vous-là. Parce que oui, on va être présente. Il y a 2 journées que le ministre va rencontrer tous les acteurs clés dans le réseau d'éducation, le 31 mars puis le 1er avril. Alors, la FCPQ, pour porter la voix des parents, on va faire 3 actions. Préparer un mémoire. On va aussi vous encourager de préparer vos mémoires. On va faire des échanges ici pour les prochaines 3 semaines. Puis aussi, on va voir le 5e sondage dans notre série de sondages qu'on fait depuis le mois de septembre, qui justement, c'est axé vers la réussite éducative. Le 5e sondage, il va partir le 22 mars, puis pour une période d'1 semaine. Alors, pour vos comités de parents, préparez que après qu'on finit le sondage puis les consultations pour les SGA, on va lancer dans la réussite éducative au plus tard lundi prochain, le 22 mars. Alors, demain, tous les comités de parents, ils vont recevoir un courriel qui va expliquer comment participer à cette consultation-là. Les personnes désirant soumettre leur réflexion dans le cadre de cette réflexion-là. Il peut le faire directement à Rendez-vous Réussite 2021 à education.gouv.qc.ca. Il y a même un gabarit de mémoire qui est disponible et est possible de développer toutes vos soumissions. La date limite pour déposer vos propres mémoires, soit comité de parents, conseil d'établissement, parents, n'importe qui, c'est le 9 avril. Hervé, est-ce qu'on peut ouvrir le gabarit pour la mémoire? Oui, Oui, absolument. On on va va vous partager donner un ça à petit l'écran. survol parce que c'est vraiment fait. Le, Voilà. le ministre a bien préparé un dépôt de mémoire. Alors, c'est un maximum de 5 pages qui est permis de déposer. Il faut vraiment le déposer dans les carrés qui sont là. Alors, il faut présenter l'auteur. Alors, il dit vous êtes qui, puis vous faire quoi. Vos coordonnées, comment vous rejoindre. Imagine s'il y a des questions. Si on va à la prochaine page, il y a l'axe 1, la réussite éducative avec les 3 questions. Quelle piste d'action devrait être maintenue ou bonifiée? Quelle nouvelle action pourrait être déployée? Et puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on a faites pendant le COVID qu'on doit conserver après le COVID? Alors, l'axe 2, c'est l'organisation scolaire et les encadrements pédagogiques, les mêmes 3 questions. Puis, l'axe 3, c'est le bien-être et la santé mentale, les mêmes 3 questions. Alors, c'est vraiment la grille de gabarit. Qu'est-ce qu'on vous demande à faire? C'est de le préparer, de nous envoyer, puis vous pouvez aussi la soumettre directement au ministre si vous souhaitez que lui, il va vous lire directement toutes vos idées. Nous, on va quand même faire on va même colléger pour représenter la voix des parents. Alors, si on retourne à notre PowerPoint, voilà, hey, Hervé, c'est un magicien pour me suivre à travers tout ça. Alors, ce soir, puis les prochaines 2 FCP en direct, on veut juste discuter chacun des axes. Alors, ce soir, on a choisi l'axe 2, organisation scolaire et les encadrements. Puis, juste avant on va dans les questions, ici, quand on parle d'organisation scolaire et encadrement, on parle de cette année, comme exemple, on a fait 2 bulletins versus habituellement, il y a 3 bulletins. On parle de la pondération. Habituellement, avec les 3 bulletins, c'est 20, 20, 20, 60, c'est ça? Oui, excuse-moi, c'est trop tard pour les maths. Cette année, ça va être 40, 60 pour les 2 bulletins. Mais habituellement, il y a 3 bulletins. 20 pour la première, 20 pour le deuxième, 60 pour le 3e bulletin. Aussi, les épreuves ministérielles, ça fait 2 ans qu'ils ont été annulées. Est-ce qu'on veut continuer comme ça? Est-ce qu'on veut faire d'autres choses? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? La prioritisation sur les savoirs essentiels. Est-ce qu'on a des choses qu'on veut dire au niveau des savoirs essentiels? Est-ce que pour la prochaine année, les prochaines 2 ans, comme cette année, on doit vraiment axer sur le savoir essentiel pour alléger la quantité de choses que les enfants faut apprendre pour vraiment aller à les essentiels, pour donner plus de temps pour rattraper, etc.
Puis aussi, parmi la dernière année, j'ai lu, quelqu'un a envoyé un message: «Hey, vous avez envoyé plein de choses dans la dernière année pendant le COVID». C'est sûr parce qu'il y a plein d'informations à diffuser. Le ministère lui-même, il a préparé, plusieurs feuillets d'informations qu'on essaie toujours de vous diffuser des informations, justes, précises, puis au bon moment. Alors si on va à la prochaine diapo, puis on va laisser, on va en discuter, si vous avez des questions, etc., ou des réflexions sur cet axe-là, l'organisation scolaire et les encadrements pédagogiques. Est-ce qu'il y a des pistes d'action qui devraient être maintenues ou bonifiées? Quelles nouvelles actions pourraient être déployées? Puis, est-ce qu'il y a des choses nous pouvons conserver après la crise qu'on a mis en place? Alors, si vous voulez prendre la parole puis poser une question ou si tu voulais juste tout simplement la mettre dans le chat, je vous demande si vous avez quelque chose à dire concernant cet axe-là. Pas tout le monde en même temps, là. Bon, je pense que les gens encaissent ce qu'on leur présente comme Oui, information. Donc, vous savez qu'on est toujours disponible de toute façon pour répondre à vos questions. Vous savez qu'on va en reparler de toute façon. Fait que, oui. Alors, ça, c'est la axe 1. On lit tout le document. Ah, c'est ça! On doit donner les documents après qu'on parle, hein? C'est ça? ouais, c'est ça. Alors, vous avez des bons documents. Michel Anne, dans le Facebook, dans le plan stratégique 2019-2023, agir tôt et de manière concertée. Je ne sais pas, c'est quoi que tu veux dire, Michel Anne? Est-ce que tu veux garder, tu veux bonifier? C'est quoi que vous, si tu peux élaborer un petit peu, ça va être parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les questions viennent après avoir lu. Super, Benoît. Les actions des trois Ah, OK, oui, elle fait ministères. référence aux actions des 3 ministères, Oui, effectivement. excellent. Alors, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec nos actualités. Alors, comme je dis, la troisième action qu'on va prendre comme FCPQ pour préparer notre présidente de vous représenter à ces 2 journées-là de discussion avec les partenaires puis avec le ministre. On va faire le 5e sondage dans notre série. Alors, depuis le mois de septembre, on a fait une série de sondages qu'on pose certaines questions chaque fois. Puis chaque fois, on ajoute 1 ou 2 autres questions. Alors, à la rentrée, en mois de septembre, il y a eu 4 800 personnes qui ont participé. En novembre, 11 600. Décembre, 4 600. Puis février, 4 300. Les résultats de ce sondage-là, ils sont disponibles si vous souhaitez les voir. Mais comme je dis, le 22 mars, on va lancer le 5e dans la série pour aider à préparer Kevin pour les journées avec le ministre le 31 mars. Là, je vois, avez-vous fait une liste des pistes d'action lancées durant la dernière année à cause de COVID? Ah ben, Ronald, c'est une très bonne question. Je vais vous dire que dans notre planification, nous, l'équipe interne, on va préparer toutes ces pistes d'action-là qui étaient lancées, puis qu'est-ce que nous, on a mis en place, puis qu'est-ce qui a été mis en place par le ministre, puis par les partenaires aussi. Alors, ça, c'est dans notre plan de travail pour la semaine prochaine, en préparation pour le 31 mars. Ensuite, je passe la parole à Hervé pour les activités de la FCPQ. Alors, je vous souhaite un bon milieu de mars. La gang, on s'en va vers printemps, là. On lâche pas, on est bon, on est capable. Alors, je vous laisse avec Hervé. Je vous souhaite une bonne semaine puis bonne soirée. Merci beaucoup, Corinne. On vous a transmis l'information. On va vous revenir avec ça, comme on le disait. Alors, moi, je vais vous parler donc à partir d'ici des activités à venir de la Fédération. Donc, tout d'abord, le forum ouvert des parents d'élèves HDA qui va se dérouler ce samedi, donc le 20 mars en avant-midi. Il est encore temps de vous inscrire. Les inscriptions se font en ligne. Vous allez trouver le lien là, pour le formulaire d'inscription sur notre page Facebook. Si vous ne l'avez pas reçu par courriel, ça a été envoyé là, à travers tous les comités de parents via nos délégués et les présidents. Autre chose sur laquelle je vais attirer votre attention, évidemment, la toute nouvelle édition de la revue Action Parents. Ça a été lancé la semaine dernière, donc sous le thème Vive la démocratie dans nos milieux, encore une fois disponible en français et en anglais. Et ça, c'est disponible sur notre site web. Donc, vous allez voir dans les publications Action Parents, mais vous allez voir aussi l'annonce sur notre page Facebook
allez trouver toute l'information. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à le lire. Entre autres, on a beaucoup de collaborations intéressantes, dont des collaborations de parents. Comme par exemple, je vais vous en nommer quelques-uns, entre autres Catherine Korakakis, la présidente de l'Association des comités de parents anglophones, Jean Cormier, que certains d'entre vous connaissez, qui a été membre du comité exécutif de la Fédération, mais qui est aussi président du comité de parents et du conseil d'administration du Centre de services scolaires des îles. On a aussi des collaborations de Marius Bourgeois, d'Esquadédu, et excusez, je voulais vous la nommer, Najat Bougaba, qui est membre aussi du comité de parents et du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Alors, c'est seulement quelques exemples que je vous donne de collaborations intéressantes que vous allez trouver dans cette édition spéciale de la revue Action Parents. On vous en a parlé aussi la semaine dernière. Je vous réitère l'annonce. Donc, on a 2 webinaires interactifs avec Esquadédu qui s'en viennent. Donc, ça va être des webinaires en direct, encore une fois, c'est-à-dire pour des groupes là, qui voudront se joindre au duo de Marius et Stéphane le 31 mars et le 13 avril. Donc, ça portera spécifiquement sur le numérique. Et là, on parle vraiment, là, le but de ces webinaires-là, c'est vraiment de répondre à vos questions en lien avec le numérique lui-même. Et là, on parle de l'outil. On va parler de l'outil. Donc, il va probablement y avoir aussi des invités spéciaux, des technopédagogues, entre autres, qui vont pouvoir répondre à des questions sur justement des trucs comme Teams, Google Class, des trucs du genre. Alors, ça sera justement sous un format d'échange, questions-réponses avec ces experts-là. Donc, si vous voulez venir chercher là, de l'information ou un coaching plus spécifique par rapport aux outils numériques que vos enfants utilisent, ne manquez pas ces webinaires interactifs-là. Aussi, je vous rappelle, l'école branchée, le magazine de l'école branchée, un guide pratique et gratuit pour les parents. Donc, c'est disponible sur le site de l'école branchée. Vous y trouverez plein de trucs et astuces pour vous aider. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une petite vidéo de l'école branchée, des gens de l'école branchée pour vous présenter cet outil. Alors, je vous la partage immédiatement. Alors voilà, encore une fois, je vous invite à aller télécharger cet outil-là directement sur le site de l'école branchée. Je reviens avec les formations générales, c'est-à-dire nos webinaires qui s'en viennent. Donc, mercredi cette semaine, oui, effectivement, le 17, la facture école. On a une belle formation qu'on vous prépare là-dessus sur qu'est-ce qu'on ne peut pas facturer, quelles décisions on doit prendre au conseil d'établissement et comment les prendre. Ensuite, le 24 mars, avec justement les gens de l'école branchée, apprendre en famille à l'ère du numérique. En fait, le titre exact, ce n'est pas ça. Je n'ai pas fait la mise à jour de ce document-là, mais c'est accompagner son enfant à l'ère du numérique, le thème de cette formation-là. On revient en avril avec, on a annulé, comme je le disais la semaine dernière, deux formations en avril, mais le 7 avril, on vous offrira la formation sur le budget d'établissement. Et le 28 avril, avec les gens de l'Institut des troubles d'apprentissage, la formation sur les mathématiques, comment soutenir votre enfant ayant un trouble d'apprentissage. Et enfin, au mois de mai, on terminera la saison des formations générales avec une formation sur la mobilisation et l'Assemblée annuelle des parents. Et je vous annoncerai très prochainement, dès que j'aurai la confirmation de la date, en avril, très possiblement, un webinaire, une formation gratuite sur la gestion du stress pour les parents en contexte de pandémie et de gestion donc du
téléenseignement, de la pandémie, toutes ces choses-là. Donc, on aura quelque chose à vous proposer dès que la date soit confirmée. Je vous rappelle que pour le congrès, les inscriptions sont ouvertes. Alors, il y a le temps de vous inscrire, effectivement, et qu'on vous présentera très, très bientôt une programmation des activités, donc les ateliers, entre autres, conférences, activités spéciales qui se dérouleront pendant ce premier congrès virtuel, 100% virtuel, de la Fédération des comités de parents du Québec. D'ailleurs, je rappelle les dates du 25 au 29 mai prochain. Alors voilà, ça fait le tour de cette présentation pour ce soir. Alors on vous rappelle que si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'orientation, trouver de l'information, vous nous contactez, numéro sans frais, courriel, serviceconseil@fcbq.qc.ca, ou vous visitez évidemment notre site web, ou encore pour vraiment retrouver des ressources là, à la mesure des besoins que vous pourrez avoir, là, quelles que soient les questions que vous avez pour ce qui est du soutien de l'accompagnement à votre enfant. Et évidemment, on a le portail parents.québec qui est disponible en français et en anglais aussi. Alors là-dessus, ça fait le tour de la présentation de ce soir. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie Corinne d'abord d'avoir assumé une grosse partie de la présentation de ce soir, en l'absence de Kevin, entre autres. Je remercie évidemment notre ami Rénald pour sa présentation et qui nous reviendra dans les prochaines semaines avec d'autres chroniques, c'est dans la LIP ou pas. Alors là-dessus, je vous dis bonsoir, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.